Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avant de commencer la vidéo qui est dédiée à l'adaptation du Carbut 17 PHBG sur la 103 MVL, je voulais vous dire que je voulais faire une vidéo sur les démarches pour faire une carte grise. Donc ce que je vais faire dans la description, c'est que je vais mettre un lien sur mon groupe Facebook Tijo Moped pour faire un sondage en fait, pour savoir si ça intéresse les gens que je fasse cette vidéo. Parce que pourquoi je fais ce sondage? Parce que cette vidéo, si je la fais, elle va me prendre énormément de temps pour la faire. Donc le fait d'expliquer page par page tout ce qu'il y a à faire lors de la démarche, c'est pas compliqué à faire, mais ça va me faire prendre beaucoup de temps pour créer le montage et faire des bulles d'infos, de texte, tout ça, etc. Donc si ça intéresse pas grand monde, je vais pas m'amuser à faire une vidéo qui n'a pas d'intérêt pour aider quelqu'un en fait. Donc si vous pouvez répondre, ce serait gentil. Alors vous pouvez accéder sur ma chaîne, ça n'engage à rien, il n'y a pas d'abonnement. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à ma chaîne Facebook, mon groupe Facebook pour répondre au sondage. C'est libre d'accès en fait. Voilà. Donc je tenais à vous le préciser. Donc je rappelle, c'est Tio Moped. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre le lien directement vers le sondage, comme ça vous n'êtes pas obligé d'aller fouiner sur le groupe Facebook Tio Moped. Vous aurez directement le lien du sondage. Voilà. Donc maintenant, on va redémonter le carbu de 17 ainsi que la pipe. Et on va dire que la nuit porte conseil et j'ai réfléchi. Je pense que si je réduis ma pipe ainsi que le manchon également, parce que j'ai encore un peu de marge pour réduire le manchon, de ce fait là je devrais peut-être réussir à passer le carbu. Donc je vais voir là, je vais démonter le carbu plus le manchon, et après je peux encore gagner parce que j'avais laissé le petit embout en plastique qui est d'origine sur le carbu, sur lequel j'y ai attaché le filtre à air. Et là, si je le retire, je peux peut-être encore gagner un petit peu en profondeur. Donc là, je vais essayer, c'est de mesurer l'ensemble pour vous faire voir. Je vais essayer de trouver un point de repère et je vais essayer de mesurer la longueur totale pour vous faire voir combien j'aurais gagné après mes modifications. On se reprend après. Donc voilà, là j'ai mis mon mètre comme ça et en gros j'ai posé le bord du mètre sur, mais c'est vraiment sur ici là. Je suis vraiment au bord ici. Donc c'est pour avoir un point de repère pour une fois avoir corrigé la pipe, le manchon et peut-être le filtre à l'arrière pour voir combien j'ai gagné sur l'ensemble du montage pipe, manchon, carbu. Donc là environ, si je prends la fin du filtre à air vu qu'il est légèrement bombé, je suis à pas loin de 12 cm on va dire, par rapport à mes repères, hein, entre 11,5 et 12 cm. Donc on voit ici, voilà, entre 11,5 et 12. Je suis pas non plus à 5 mm près, quoi, mais on va dire si je me repère, on va dire moi mon point de repère, je vais le prendre à 11,5, on va dire à l'endroit où le filtre à air commence à être bien replié. Donc ça me fera un vrai repère. Voilà. Donc c'était pour vous faire voir comme ça. Lorsque je remonterai tout l'ensemble, je verrai combien que j'ai gagné en modifiant la pipe. Et je vous dis également de combien j'ai modifié la pipe. J'ai vu qu'il y avait moyen de... Avant de la monter, j'avais vu, j'ai dit si jamais je dois reprendre la pipe, j'ai vu qu'il y avait moyen de l'écourter fortement parce qu'il y a un genre de petit renfort en dessous de la pipe qui est utile dans le cas où on a la longueur de pipe totale. Mais là, comme je vais la réduire, le renfort il sera plus vraiment utile puisque je serai un ras de la pipe quand elle sera coupée, quoi. Donc on se reprend tout de suite après. Donc nous revoici avec l'ensemble d'admission redémonté. Donc là, ce que je vais faire, donc comme j'expliquais, je vais devoir faire des modifications. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai une pipe Polini, on va dire au niveau de la longueur ici, c'est relativement lisse sur toute la longueur. Il y a un léger rebord, je vais voir si je reprends pas. Tout dépend de l'endroit où je vais le couper en fait. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ici, là j'ai un rebord, où est-ce qu'il y a mon pouce. Il y a un rebord, un genre de renfort. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le redescendre. Si je vois que je dois avancer un peu plus, je vais le redescendre parce que la partie ici est encore du même diamètre. Donc je peux enfoncer mon manchon un peu plus loin, quitte à faire un petit incurvé ici pour laisser passer le collier métallique ainsi que le manchon. Mais je vais essayer vraiment de le rentrer au maximum pour que ça fait une pipe très courte. Je pense que si je fais ça, je devrais réussir
à récupérer la valeur qui me manque. Pourquoi j'explique ça? Parce que si je coupe ma pipe, je pense que un bon centimètre, je vais retirer un bon centimètre. Alors si je retire un centimètre, ouais, ça fait pas grand chose. Oui, je peux, si vraiment je la réduis au maximum, je pense entre 1 centimètre et 1 centimètre et demi, je vais voir. Et le fait de la raccourcir, il faut s'imaginer que je l'aurais raccourci, ben, au lieu d'arriver là à peu près, lorsque j'étais monté sur la 103, j'étais à peu près à ce niveau-là, on va dire au niveau du serrage. Donc en fait, ce qui fait que si je vire 1 centimètre et demi, je pourrais rentrer comme ça le carbu. Et de ce fait-là, regagner sur l'arrière où il me manque de la place. Et je vais voir, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais bien la réduire pas mal, quoi, quitte à ce qu'elle soit vraiment courte. Même si après, au pire, si elle n'est pas utilisable après, c'est pas grave. Je veux faire juste le test pour voir jusqu'à quelle limite je peux aller. Voilà. Donc c'est pas pour le prix de la pipe, je m'en fous. C'est parce qu'en fait, je veux éviter de découper dans mon bras aussi. Hein. C'est pour ça. Donc je fais tout pour l'éviter. Si vraiment il faut vraiment donner un petit coup de dent, bah, je donnerai un coup de dent. Hein. J'ai un genre de petite meule qui se met sur perceuse, je le ferai avec. Et je meulerai la partie nécessaire pour que l'arrière passe. Mais si je peux éviter, j'évite. Voilà. C'est pour ça que je veux travailler sur la pipe. La pipe, ça se change, c'est pas gênant. Voilà. Donc on se reprend après. Je vois comment je modifie et je vous fais voir tout de suite après. Alors voilà. Donc là, première étape, j'ai retiré le petit renfort qu'il y avait sur la pipe, mais pas dans sa totalité. Pourquoi? Parce que après, comme vous pouvez le voir ici, on voit que la pipe n'a plus une forme cylindrique, elle vient s'élargir. Donc en fait, j'ai regardé, j'ai retiré jusqu'à la limite, à peu près à mon doigt. J'ai retiré le rebord que jusque là. Pourquoi? Parce qu'après ça vient s'élargir. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. Et comme ça laisse encore une partie du renfort. Et après, ce que j'ai fait mon petit repère noir comme vous pouvez le voir ici. Pourquoi? En fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je sais que c'est ce collier-là qui va dedans, j'ai fait comme ça. Donc attendez, à une main, pas évident. Donc je l'ai mis à la limite, on va dire, où la partie est encore cylindrique, donc bien cylindrique, je l'ai mis à la limite et j'ai fait un retrait de 5 mm environ. Comme ça va déterminer pourquoi j'ai fait ça. Comme ça au moins, je sais que j'aurai la valeur du collier de serrage. Donc pour représenter un petit peu, j'ai fait ça. Donc là j'arrive à peu près à la limite de la partie cylindrique et j'ai fait un retrait. En fait la partie cylindrique elle arrête là à peu près, visuellement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai reculé mon collier de 5 mm. Comme ça en fait ça déterminera l'endroit où je vais couper. Donc je vais le couper à cet endroit là la pipe. Pourquoi? Comme ça en fait ça me fait de la marge pour mettre le collier avec le manchon, pour éviter d'être à ras du collier, et comme ça j'ai une petite marge, on va dire, de battement dans ce sens là. Voilà. Donc là je vais regarder à combien je suis d'ailleurs. Alors comme ça, si jamais vous voulez modifier, après il faut avoir exactement le même montage que moi et le même carbu bien sûr. Mais alors là on va dire que je retire un bon centimètre, donc 11 mm. Donc je vais retirer 11 mm à ma pipe Pauline. Voilà, donc je coupe ça et puis on se reprend après. Donc voilà, là je viens de couper la pipe. Donc alors, comme d'habitude, hein, j'ai surfacé la partie ici après que j'ai coupé. Donc j'ai bien poncé sur le marbre, on va dire, pour que ce soit bien plat. Bien sûr, on ébavure aussi les champs ici. Hein. Donc moi je fais un coup de papier à poncer, vous voyez, c'est bien propre. Et au moins, il n'y a pas de... Je peux mettre mes doigts, vous voyez, c'est ébavuré. Donc voilà, la pipe est coupée. Et j'ai également aussi, il y a tous des petits défauts de fonderie. Et comme moi je vais me reprendre sur cette partie là, j'ai corrigé tous les petits défauts de fonderie. C'est pour ça que vous voyez que ça fait poncer. Parce que ici il y a tout la jonction entre la pipe quand il y a eu la fonderie de la pipe en fait. Donc surtout bien ébavuré si vous faites pareil que moi. Pareil en dessous, hein, j'ai fait également ici aussi. Donc, vous voyez. Alors, ce qui est plutôt bien pour ce que je veux faire, c'est qu'en fait, il y a une légère cote, on va dire, le diamètre ici
est plus grand que là. Donc du coup, comme je vais avoir ça va faire comme un petit rebord, et ce qui est plutôt pas mal, puisque comme ça va garantir une parfaite étanchéité, même si après derrière, c'est pas, il y a un petit peu de défaut de fonderie, donc c'est pas net sur la partie où je vais me prendre, mais comme là ici c'est assez régulier et que ça fait un rebord, bah, ça va venir bien bloquer déjà de 1 le manchon, et ça va bien venir faire l'étanchéité, puisque le collier lui arrivera, on va dire, comme ceci. Donc j'essaie de vous faire voir en même temps dans la vidéo, mais déjà c'est pas toujours pratique. Donc voilà, il va arriver à peu près comme ça, hein. Ça va être bien, voilà. Donc en fait il va arriver juste derrière le rebord, donc ça va être bien. Ou pire, même s'il prend avec le rebord, c'est pas gênant, puisque ça fera bien étanchéité. Donc voilà pour la pipe qui a été coupée. Donc là je vais l'emmancher pour vous faire voir un petit peu par rapport à avant. Donc le voilà maintenant ainsi emmanché, et vous voyez ça passe bien. Comme vous pouvez voir, j'ai le manchon qui rentre bien à cet endroit là ici. Vous voyez, ça rentre bien dans la pipe, et si je mets collier, ça va laisser. Je vais vous faire voir avec le collier. Donc voilà en montage final comment ça va donner. Donc on voit, j'ai pas de souci pour passer le collier ici qui est en liaison entre le manchon et la pipe. Donc vous voyez le montage que j'ai fait en supprimant 11 mm, on arrive toujours à engager la pipe et à bien la maintenir. Donc je suis toujours bien souple dessus. Je peux même encore, si je voudrais, réduire un petit peu le manchon. J'avais regardé, je peux gagner encore 4-5 mm sur le manchon, mais je ne sais pas si je vais le faire en fait. Parce que là je vais en fait prépositionner l'ensemble pour voir un peu si j'ai vraiment bien gagné. Après, comme je vous disais, je pense encore gagner un petit peu là-dessus. Donc voilà, j'ai plusieurs pistes. Donc on se reprend après que j'ai reposé la pipe sur le canon. Alors voilà, donc là j'ai remonté le carbu. Donc moi visuellement je vois que j'ai bien gagné quand même. C'est pas encore ça, je suis toujours embuté sur la partie du bras oscillant. Sauf que je vois que mon carbu a bien redescendu. Parce qu'en fait, comme il était bien en appui, et là pour l'engager, je l'ai engagé bien plus facilement que lorsque la pipe était entière. Et au niveau du montage, donc si je retire le mètre, donc je vois que je suis vraiment bien rapproché. Donc ça va, c'est nickel de ce côté-là. Donc je pense que je vais plus y toucher. Et maintenant, je vais essayer une chose, c'est je vais retirer le filtre à air derrière pour voir si sans le filtre à air ça passerait. Parce que peut-être que j'ai encore une autre idée. Ce que je veux, c'est éviter au maximum de toucher au bras oscillant. Parce qu'après, ça m'a refait mettre un peu de peinture, tout ça, etc. Et j'ai pas trop envie. Mais bon, s'il faut le faire, je le ferai, c'est pas grave. Donc là, je vous fais voir sans le filtre qu'est-ce que ça donne. Mais c'est parce que j'ai la bague en plastique qui est livrée avec le carbu qui est dessus. Donc je vais vous faire voir un peu mon idée que je voudrais faire après. A tout de suite. Donc voilà, j'ai retiré complètement le filtre à air derrière. Et comme vous pouvez le voir, là ça passe. Et si je fais osciller le moteur, donc là il est détendu, hein, mais la courroie elle est mise, donc j'ai sa position, on va dire, lorsqu'il sera en position de roulage. Donc comme vous pouvez le voir, ça passe nickel sans le filtre à air. Donc je vais voir, je vais certainement modifier, et comme ça j'aurai pas besoin de couper mon bras oscillant. Voilà. Bon après je mettrai pas de filtre à air mal aussi, mais peu importe quoi, c'est pas, ça me dérange pas. J'ai roulé des années sans filtre à air, on va dire de marque. Je l'ai toujours avec une grille et jamais été embêté. Donc au pire, si je dois ajouter, j'ajouterai des grilles et puis c'est tout. Donc voilà. Donc là, je vais passer, vous voyez, et j'ai bien la place, hein. Comme vous pouvez le voir, je vais essayer de le. Oui. Vous voyez, je suis large. J'ai au moins. Honnêtement, entre le bras oscillant, là, comme il est là, j'ai presque 1 cm. Voilà. Donc je vous fais voir avec le filtre qu'est-ce que ça donne ensuite. Tout de suite. Alors, autre petit détail qui a son importance, c'est que le fait d'avoir coupé ma pipe, la vis de ralenti ne dérange plus sur le bras oscillant. Donc je vais vous faire voir en montée, j'ai aucun contact. Vous voyez. Donc pareil, j'ai presque 5 mm, donc ça fonctionne. Voilà. Donc je pense que comme j'ai fait, ça va être nickel. Donc je fais le montage du filtre à air comme je veux faire et je vous le fais voir après. A tout de suite. Alors je vous le fais voir.
Donc c'est juste pour vous dire que, vous voyez, si je mets la bague qui est donnée avec le carbu d'origine, dans tous les cas, je ne passe pas, je taperai dans mon bras aussi, hein. Donc je vais pas la mettre. Je vais juste prendre la grille que j'avais mise là, ici. Je vais bien la redécouper. Et au lieu de mettre un collier métallique, je vais mettre ce qu'on appelle vulgairement un Colson, et bien serré à la passe à Colson. Et ça bougera peu. J'ai déjà fait, ça tient super bien. Donc un petit Colson noir, mais pas des grandes largeurs, là, il y en a assez. Et comme ça, je serai bien. Et je passerai encore, malgré tout, avec ma grille. Voilà. Donc je fais ça, je vous fais voir après ce que ça donne, le montage fini. Donc voilà, là j'ai fini de mettre le filtre à air. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai même fait un bombé avec le filtre à air. Et même en faisant le bombé, je ne touche pas sur le cadre. Donc là, même en levant le moteur, là j'ai la courroie qui est mise. Même si je retire la courroie, je ne vais même pas taper dans le... Je vais la retirer d'ailleurs pour vous faire voir. Donc si je la retire, hop, voilà, la courroie est retirée. Vous avez vu, je touche même pas dans le cadre. Je tape pas dans le cadre. Donc même en retirant la courroie, je serais pas embêté. Voilà pour ce petit montage de carbu. Donc là, ce que je vais encore voir, parce que quand je vais monter le moteur, là j'ai pas encore mon cap d'accélérateur, mais je pense que je vais t'emmerder avec le cadre. Donc là, j'ai une solution, on va dire, que j'avais déjà préparé il y a déjà un moment de cela. C'est que je vais reprendre au niveau ici du couvercle de boisseau. Donc là en fait je vais certainement couper ici, virer toute cette partie là, et je me suis fabriqué maison une petite pipe coudée qui sera, on va dire, mouvante dans le couvercle, et je vais y intercaler des joints en caoutchouc. Et comme ça, en fait, pourquoi je dis qu'elle sera mouvante, c'est parce que quand on voudra serrer, la pipe, elle bougera pas. Mais après, en final, si je veux qu'elle soit vissée, j'aurai juste qu'à mettre un coup d'écrou pour le serrer dessus. Mais je vous expliquerai ça juste après. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai redémonté le couvercle du carburateur. Et voilà ce que je vous disais précédemment, c'est que j'avais déjà fait une pipe coudée maison. Donc comment je l'ai faite? Je l'ai fait avec du tube inox de diamètre extérieur 6 et intérieur 4. Donc en fait ça fait le même diamètre qu'un type origine. Donc ça c'est un coup d'origine que j'ai pas fabriqué. C'est ceux qu'on a avec les carbus Dell'Orto, genre SHA, tout ça. Donc en fait je l'ai modifié, j'ai réussi à le courber un peu plus, et on va dire à valeur égale, je descends plus que celui d'origine. Parce qu'après il est courbe et on peut plus le visser. Et donc là en fait j'en ai refait un que je peux descendre encore un peu plus. Alors il y a des fois, même si c'est 5 mm, il y a des fois ça suffit pour faire la montée du moteur. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait je vais monter ce coude que j'ai fabriqué maison. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, hein. J'ai pas d'outillage spécial, donc j'ai chauffé tout ça et je l'ai cintré. Donc là le coulissement va bien se faire, hein. Il y a assez de place, il n'y a pas de souci avec ça. Et tout ça pour vous expliquer que voilà, si je monte comme ça comment dire, le couvercle, je vais taper dans le cadre comme on a pu voir. Pourquoi? Parce qu'après vient encore s'ajouter la gaine plus le câble, et il faut un certain angle pour que la gaine se courbe en fait. Et donc cet angle est assez important lorsqu'on le met droit comme ça. Et du fait là, on va venir encore plus vite en contact sur le cadre. Imaginons que le cadre il est là, à la place de la tige. Et quand on va faire la montée, ben, faut s'imaginer avec la gaine et le câble, on va vite monter en butée sur le câble. Donc comme j'ai pas envie de redémonter, ce que je fais, c'est que je fais la correction avant d'avoir monté mon carbu, parce que comme j'ai pas encore vissé. Donc là c'est ce que je vais faire. Et tout ça pour vous expliquer également que lorsque j'aurai le montage qui sera mis, ça va arriver comme ça ici. Donc vous voyez, je serai déjà courbé, puisque où est-ce qu'il y a mes doigts ici là, j'aurai déjà le cap qui sera déjà plié à ce niveau là. Donc je vais gagner énormément. Et donc je vais faire sauter la partie ici en alu là, ici là. Toute cette partie là je la fais sauter. Je vais venir, donc là ici je vais mettre un écrou frein, je vais le mettre assez fin, je vais l'affiner, et entre deux je vais mettre des petites rondelles en caoutchouc que j'ai pour faire étanchéité, et je vais mettre également aussi un écrou frein et une rondelle d'étanchéité pour la partie intérieure lorsque je l'aurai mis dedans. Alors ce que j'ai expliqué, c'est que je vais retirer le pas de vis qu'il y a dedans.
parce qu'en fait moi je vais me servir de mes deux écrous freins pour, donc celui qui sera à l'extérieur, à l'intérieur j'y toucherai pas, puisque lui je le mettrai presque en contact, et après je viendrai avec celui extérieur qui sera un écrou frein pour serrer définitivement lorsque j'aurai vissé le couvercle. Parce qu'en fait je vais laisser un peu libre, c'est pour ça que je retire le filetage dans le couvercle, parce que je vais laisser libre le coude, parce que comme ça moi je pourrais le visser et il continuera à tourner sur lui-même, parce que sinon je suis obligé de, sinon il va tourner comme ça si je le laisse visser dedans, donc ça va être embêtant pour le monter. Donc de toute façon je vous le ferai voir en montage, vous comprendrez pourquoi. Voilà, donc là je modifie ça. Après, donc je coupe là ici. Alors, là à l'intérieur il faut que j'arrive à passer une Dremel, je sais pas comment je vais faire. Il faut que je fasse sauter ça, sinon je peux pas mettre mon écrou. Donc j'ai tout ce rebord là où est-ce qu'il y a mon ongle que je dois faire sauter. Voilà, donc on se reprend après que j'ai fait tout ça. Alors, donc voilà, maintenant avec le couvercle qui est rectifié, donc j'ai mis à ras, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez, il est à ras. J'ai retiré toute la petite tétine qui était au-dessus. Et pareil pour l'autre côté. Donc l'autre côté, j'ai fait comme j'ai pu parce que j'ai passé à la Dremel, mais vous inquiétez pas, c'est bon. En fait, de l'autre côté, on le voit pas tellement, mais vers l'intérieur, ça part en bombée comme ça. Donc du coup, ce qui fait que il y avait un genre de rebord, on va dire, qu'il y avait ici, là, comme vous avez pu voir précédemment. Donc j'ai fait sauter juste le rebord pour dire que lorsque je vais venir mettre mon écrou, il viendra en place du rebord, quoi. Voilà, pour faire un petit peu l'explication sur le montage. Donc je ne vais pas mettre un écrou normal, ce sera un écrou frein, comme j'avais expliqué juste avant. Et également, je mets des rondelles en caoutchouc de 6, c'est du 6 par 13. Donc demandez-moi pas où je l'ai eu, il y a longtemps que j'ai ça dans mes affaires. Mais pour info, j'ai mesuré, c'est du 6 par 13. Donc pour donc là pour les deux écrous qu'il va y avoir, donc un d'un côté d'un côté du couvercle et un à l'intérieur du couvercle ici. Donc ce sera deux nil-stop que je vais modifier parce que j'ai des écrous nil-stop qui sont ce qu'on appelle hauts, et donc je vais les réduire pour qu'ils soient encore moins épais que ceux-là. Comme ça en fait je vais gagner en épaisseur, mais je vais les réduire du côté où il n'y a pas la rondelle plastique en fait. Donc comme ça j'aurai un montage bien ajusté. Et je vais peut-être encore couper ici aussi. Je vais devoir encore couper là je pense normalement. Donc à voir, mais je vais réduire au maximum l'écrou nil-stop que je vais mettre là. Je mets une rondelle comme ça. Je fais le... Alors c'est pour ça que je disais que je vais virer le filetage du couvercle, puisque j'en aurai pas besoin. Je mets un écrou devant et un écrou derrière. Donc le fait d'avoir un nil-stop permettra de pouvoir serrer une fois monté l'écrou qui est au-dessus, sans faire bouger l'autre en dessous. Voilà, c'est pour ça que je vais faire ce montage là. Et en même temps je pourrais tourner, dévisser si j'ai besoin de régler mon boisseau, je serais pas embêté parce que j'aurais juste qu'à donner un petit coup de clé pour desserrer légèrement l'écrou du haut, et comme ce sera on va dire le flottant dedans, bah, je pourrais tourner mon couvercle aisément. Voilà, donc je vous fais voir avec le montage qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, il faut s'imaginer qu'il y aura la rondelle ici, ainsi qu'un écrou nil-stop que je vais mettre fort petit bien sûr, et de l'autre côté voilà la rondelle en plastique, en caoutchouc, ainsi que là j'aurai un écrou nil-stop également. Donc là je vais normalement je devrais encore réussir à descendre un petit peu au niveau de la hauteur, et vous comme vous pouvez le voir j'ai pas une grosse hauteur en dessous du couvercle. Voilà, donc je prépare mes écrous nil-stop, je les réduis à hauteur, et après je vous fais voir l'assemblage une fois fini comment ça va donner. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu parce que j'ai une coupure de courant depuis plus d'une heure dans la maison. Enfin, je suis dans le garage, mais donc j'ai laissé la porte du garage ouverte et j'ai réussi à finir quand même. Donc là, de ce côté-là, je mets pas de joint parce que j'aurais pas assez de longueur de filetage. Mais j'en ai mis un de l'autre côté, et bien sûr, j'ai tout bien ébavuré. Là, je dois encore passer un petit coup de soufflette là pour vraiment qu'il n'y ait plus de bavure qui traîne. Et voilà le montage ainsi fini. Donc là je suis vraiment coudé tout de suite en sortant de couvercle. Je peux pas faire mieux avec le montage que j'ai fait. Enfin si, je pourrais encore un peu faire mieux parce qu'en fait si vous voulez il y a une grosse épaisseur de matière sur la surface ici du couvercle. Donc si vraiment ça marche pas encore comme c'est là, je sais que je peux encore gagner facilement 1 mm en plein. Donc 1 mm il y a des fois il y en a assez pour récupérer ce qu'on a besoin de récupérer quoi.
Et donc là, alors, donc l'histoire des nil stop, j'ai mis un nil stop là et un nil stop de l'autre côté. Et j'ai également agrandi le trou du couvercle à l'intérieur. Donc en fait, j'ai plus le filetage qui a d'origine dans le couvercle, volontairement. Pourquoi? Je vais vous expliquer en mettant dans l'étau et vous allez tout de suite comprendre. Donc là, j'ai serré. Donc là, j'ai serré les deux écrous. Et vous voyez, l'avantage que j'aurai, c'est que ça bouge pas et je pourrais visser tranquillement mon couvercle de carbu. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a des fois, une image vaut mieux que de grandes paroles. Donc en fait, vous voyez, je vais dans un sens ou de l'autre et mon écrou stop ne bouge pas. Ce qui a pour effet en fait de pouvoir tourner librement. Enfin, quand je vais devoir changer par exemple la hauteur de l'aiguille ou autre, faire des réglages carbu pour le démonter par exemple, et ben, je sais que je ne serai pas embêté. La pipe, elle restera fixe, ce sera le couvercle qui bougera. Donc c'est pour ça que j'avais voulu faire de ce montage là. Donc voilà, c'est fini pour les modifications du montage carbu. Alors pour finir, le courant vient de revenir, donc juste pour faire voir le montage une fois fini. Donc je vise pas tout ce soir, je finirai ça le week-end prochain, parce qu'il est déjà 5h30, donc j'arrête là. J'ai une vie de famille aussi. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois fini avec le montage de la pipe coudée que j'ai fabriquée. Donc je l'ai fabriquée entièrement de A à Z quoi. Donc vous voyez, je peux tourner. Et si jamais je dis je veux le bloquer, bah, je mets un coup d'écrou ici et la pipe ne bougera plus quoi. Mais là vous voyez c'est bien maintenu, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Ça bouge pas. Voilà. Et donc le filtre à air c'est bon. Après l'avantage avec ça c'est que si on veut mettre une grille ou deux supplémentaires, j'ai juste qu'à péter le petit Colson qu'il y a là et je change ainsi ma grille. Donc voilà pour le montage du carbu. Donc je finirai de tout bien visser la semaine prochaine, notamment les deux gros colis là, il faut encore que je les coupe aussi. Donc ça je verrai ça la semaine prochaine. Et voilà pour le petit montage. Voilà. À bientôt.